Hello les CP, les potos, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi, mais on a un débat un petit peu différent. Ne bougez surtout pas, c'est juste après le générique. Bonjour chez vous et j'espère que vous allez bien. Comme René l'a dit tout à l'heure, on aura un débat vraiment totalement différent de d'habitude. On n'a pas les panonceaux sur ce plateau, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment tout à l'heure. Les filles, comment vous allez aujourd'hui? Oh, on va super bien. J'espère que vous allez bien. Il fait super chaud, hein, janvier là. Oui, c'est un peu lourd, le temps est lourd. C'est la galère qui fait ça, sinon il ne fait pas si chaud que ça. C'est possible. En tout cas, il fait très chaud. Marino, ta coupe là, Oui. ça me parle. Côté couple, là, tu as aimé? J'ai aimé, j'ai adoré. C'est trop beau. Oui, Non, oui. ça te va très bien. Oh, mais vous êtes trop mignonne, Très arrêtez. jolie. Ah. C'est pas comme si j'avais fait exprès Tu d'être n'aimes pas belle. parler des choses comme ça. pas parler des choses comme ça. Bon, je pense que tout le monde va On va bien. Dieu merci. Bon les filles, comme je vous ai dit, aujourd'hui on est dans un format différent et surtout on a une invitée très spéciale. Et pour l'annoncer, je vais me lever parce que vraiment c'est pas une invitée lambda et je me dois de me lever pour Elle est vraiment l'accueillir. spéciale, Aujourd'hui, dans le club, j'ai le plaisir, que dis-je, j'ai l'honneur de recevoir une femme extraordinaire. C'est une amie, une sœur et une véritable source d'inspiration. Elle s'appelle Awa Touré, mais vous la connaissez sûrement sous le nom de Manjou Boss. C'est une fille aux deux figures emblématiques. Elle aurait pu se contenter d'un confort d'héritage familial. Mais non, Awa, elle a décidé de tracer sa propre voie, de suivre sa passion pour la gastronomie et de bâtir son empire, Maison Manjou, symbole de raffinement et d'excellence. Et aujourd'hui, c'est la première Ivoirienne intronisée à l'Académie culinaire de France, un exploit qui témoigne de son talent et de son travail acharné. Mais aujourd'hui, nous allons parler bien plus que de son parcours. Nous allons déconstruire les préjugés, briser les idées reçues et célébrer cette femme qui défend chaque jour ses ambitions avec audace et élégance. Accueillons s'il vous plaît ma sœur, Awa Touré. Hello! Tellement bien présenté. Welcome! Hello. Awa, enchantée. Enchantée, Niki. Vous voyez comment elle est fraîche en plus? Elle est trop fraîche. Elle t'a respecté. Complètement. Hello, enchantée. On voit pourquoi elle a fait l'introduction comme ça, René. Bien parce que sûr, l'invitée, c'est une reine. C'est une pépite. Elle va nous belle, expliquer, elle est c'est une reine, c'est notre Manjou Boss. Comment ça va, Awa? Ça va super, vraiment. T'es contente d'être parmi nous? Plus qu'honorée. Bon, tu franchement. fais partie de la famille CP du club maintenant. On peut faire Il faut être à l'aise. Voilà. Aujourd'hui, comme on le disait, hein, c'est débat, Anto. C'est Explique-lui un petit peu comment on fait nos débats. En fait, en vrai, en général, on a un thème, enfin, on a une question. Et on doit répondre, si on est d'accord, si on est pour ou contre, si on est d'accord ou pas d'accord. Et en général, on a des panonceaux. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être différent. Donc, on va plus raconter ton histoire. Ok. Et puis, en fonction de ton histoire, on va relever certains points et certaines questions, bien sûr, qui vont faire partie du débat aujourd'hui. C'est Voilà. ça. J'ai hâte. Donc, on va commencer par le début. On va te laisser te présenter. D'accord. Je veux dire qui tu es, même si j'ai un peu fait la talakou déjà. Mais bon, présente-toi quand même, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, moi c'est Awa Touré. Je suis créatrice gastronomique et gérante de la maison Manjou. Créatrice gastronomique parce que je suis une cuisinière et pâtissière autodidacte qui justement allie sa créativité à la gastronomie principalement africaine. Et gérante de la maison Manjou, qui est la première biscuiterie fine, salon de tisane et traiteur de luxe 100% ivoirien et africain. Oh, On adore. Donc, vu que notre thème, c'est j'ai appris, parce que depuis tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais le thème c'est j'ai appris à voler de mes propres ailes. Et donc, j'aimerais qu'on commence à la base, hein, que tu nous expliques un petit peu ton contexte familial pour planter le décor. Bon, le contexte familial, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Donc, on a toujours eu cette fibre de business, de bosser, de pouvoir toujours se battre. Et j'ai aussi, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs opportunités d'ailleurs aux États-Unis, mais j'avais décidé de rentrer parce que je voulais apporter ce que j'avais appris justement en Occident dans le groupe familial. Donc pendant mes 3 premières années, j'y étais et c'est vraiment comme ça que par la suite, mon rêve qui justement était de pouvoir créer
et échanger aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire ainsi que de l'Afrique a grandi. Et puis par la suite, j'ai ouvert Maison Manjou. Quand tu dis que tu vivais avec une famille, donc entrepreneur, tu parles plus de tes parents, de tes frères et sœurs. Comment ça se passait? Les parents, on a vraiment grandi dans une société avec différents groupes et différentes sociétés. Donc chacun a eu la latitude de pouvoir vraiment s'imprégner du secteur d'activité qui lui plaisait le plus et puis pouvoir directement travailler au sein des différentes sociétés. Un peu comme un grand conglomérat familial. Ouais, c'est un groupe familial. Un groupe familial, d'accord. Et en plus de ça, bon, chose qu'elle va peut-être pas dire, mais que je veux dire pour elle, le truc, c'est qu'aussi, elle a une famille qui est assez politique aussi, qui fait qu'il y a aussi ce préjugé-là du pouvoir qui entre en ligne de compte, en plus même de l'entrepreneuriat. Ah, d'accord, c'était des bouts, d'accord. C'est comme ça, on dit ça. Mais avant même d'arriver aux études et tout ça, tu avais déjà ce côté entrepreneur. Est-ce que tu avais pensé à entreprendre quelque chose à part la cuisine ou... Oui. Moi, il faut savoir que lorsque j'ai vraiment connu l'histoire de mes parents, j'avais 6 ans. Donc, j'ai toujours été une personne très curieuse, très rêveuse de nature. Et j'étais dans ma chambre et quand j'ai fini de lire en fait leur biographie, tout ce qu'ils avaient fait, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit que j'ai vraiment la chance et la bénédiction d'avoir des personnes comme ça, comme mentor et aussi comme parent. Donc, je me suis donné comme leitmotiv de tout faire pour pouvoir les surpasser, faire mieux, mais avec ma propre vision, faisant ce que je ne voulais pas forcément suivre ce qu'il voulait. Et je me rappelle, j'avais dit ça à mon père, je dis papa, je vais te surpasser, je vais te dépasser. Il éclatait de rire parce que comment une enfant de 6 ans, parce que j'ai envie de dire tout ça à 6 ans. Elle sait déjà ce qu'elle veut. Donc moi, je me suis donné des objectifs, c'est-à-dire à 8 ans, je fais ça, à 10 ans, je fais ça, à 15 ans, je fais ça, à 18 ans, je fais ça, à 21 ans, je fais ça, à 25 ans, je dois faire ça. Et dans ma dernière année justement de mes 25 ans, j'ai eu ce déclic qui me disait que mais attends, ton objectif de 25 ans, tu ne l'as pas encore réalisé. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à préparer en fait ma sortie de salarié à entrepreneur. Et 2 semaines avant mes 26 ans, j'ai ouvert Maison Manjou. Bon, on va trop vite, on va trop vite. Avant tout ça, elle dit qu'elle vivait à l'étranger. Donc, tu as fait un parcours académique. Qu'est-ce que tu as suivi comme filière là-bas? Donc, c'est Business Administration et Journalism and Communication à l'Université d'Oregon. Il faut savoir que j'étais la seule noire, la seule ivoirienne et je faisais partie des 150 meilleurs élèves à l'université là-bas. Et c'est ce que tu voulais faire. Voilà. Et j'avais eu des opportunités là-bas pour travailler pour 3 des plus grandes sociétés de communication. Et là-bas encore, on m'avait pris pour une folle. Déjà même, il y a plusieurs barrières. Quand on est noir, quand on est une femme. Mais là, j'étais noire, j'étais une femme et je n'étais pas américaine. C'est ça. Donc, c'était déjà un exploit pour moi même de faire partir de ces 150 meilleurs élèves, avoir même des opportunités de travail. Parce que tout le monde se battait pour ça. Et moi, j'ai dit non, je vais chez moi. Je dis, mais elle est folle. Mais qu'est-ce qui te motivait à rester? Pourquoi à partir, tu as fait veux dire. Ah oui, plutôt à partir. Parce que je voulais vraiment apporter cette plus-value à mon pays. Parce que mon rêve, comme j'ai dit, inspiré par mes parents, ça a toujours été de pouvoir faire briller le drapeau de la Côte d'Ivoire ainsi que celui de l'Afrique. Et l'opportunité, la chance que j'ai eue de pouvoir étudier justement à l'étranger m'a montré que l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire avaient tellement à offrir et que c'était le moment pour nous justement d'apprendre en Occident et de pouvoir apporter cette plus-value-là ici. Mais après, comment tes parents ils le prennent? Parce que déjà, aller étudier à l'étranger, c'est une grande chance. Vraiment. Tes parents ont financé, tu vas étudier là-bas. Donc, on attend forcément que tu te crées un cadre de vie là-bas d'abord avant de venir être entrepreneur ici. Mais toi, tu décides, quand tu finis les études, de quitter et de venir ici. Ils ont pris ça comment? Ils ont bien pris. Parce que j'ai la chance d'avoir vraiment des parents qui nous donnent l'opportunité de pouvoir savoir qui on est et ce qu'on veut réellement faire. Et certes, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir grandir dans un environnement financièrement sain, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'étaient pas assez durs. Parce qu'ils nous ont toujours rappelé qu'eux, ils ont réussi, mais c'est leur argent, c'est pas le nôtre. Donc, mais tu sais, c'est bien de le préciser, hein, parce que c'est pas tout le temps comme ça chez d'autres. Parce que mon père, il est dans une optique de, si tu veux
tu as juste ma bénédiction. D'accord. Tu n'as rien de plus. Voilà. C'est ça. Lui, son travail, c'était de vraiment nous apporter un toit, une éducation et puis des bases et des valeurs. Après l'école, il a fini son travail. Donc, ça. après, ce que tu veux, tu le fais, mais lui, il n'a rien à voir dedans Et financièrement. puis, mais dans la vision, c'était tu allais étudier et tu rentrais travailler pour l'entreprise familiale. Non, c'était pas ça. Ok. C'était pas ça. La vision, c'était une fois que tu finis tes études, tu as la possibilité. Si tu as des opportunités en Occident, j'ai mes soeurs qui ont des opportunités en Occident, elles sont restées avec leur bénédiction. Mais c'est eux qui te laissent la latitude. Si tu restes, tu as des responsabilités. Si tu restes là-bas aussi, tu as des responsabilités. Bien sûr. Même mes soeurs qui sont là-bas, elles sont à leur propre Donc charge. chacun son choix. Chacun son choix, Oui, c'est sûr. Mais voilà. tu l'as dit, Awa, quand tu es rentrée, tu as fait 3 ans d'abord dans l'entreprise familiale. C'est ça. Donc, du coup, tu t'es dit, bon, même si tu avais déjà ton rêve d'entrepreneur, c'est sûr, Exactement. mais ton point de chute, en tout cas pour faire tes armes sur le terrain, sans se détacher de ta vision, c'était d'abord atterrir dans l'entreprise familiale C'est ça. où tu as continué à te former là, maintenant, sur les réalités du terrain. Exactement. Mais j'avais des opportunités aussi dans d'autres entreprises, mais j'ai refusé parce que justement, l'entreprise familiale avait besoin de cette plus-value que j'avais. Donc je me dis, pourquoi faire bénéficier d'autres entreprises alors que oui, la famille peux peut perpétuer bénéficier de mon ton expertise. expertise, c'est ça. Parce que j'avais plusieurs postes au sein de différentes sociétés dans le groupe. Donc, au niveau financier, c'était plus bénéfique pour tout le monde. Ouais, Mais après, est-ce que au c'était niveau- quel secteur? Parce que tu te dis... Agricole. 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 D'accord, mais sur le plan personnel, est-ce que c'était bien de travailler dans l'entreprise familiale? Est-ce que le fait que tu aies plusieurs postes, on ne se disait pas que c'est parce que c'est l'enfant en griffe des patrons et tout, est-ce que tu le vivais bien? En fait, dès qu'on travaille avec ses parents, on va toujours nous donner cette étiquette de « elle est là » de par ses parents. Mais mes parents sont des personnes qui sont très, 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 très dures. Donc, ils vont toujours être plus durs avec nous et ils vont toujours nous apprendre à cultiver en fait cet amour pour le travail. Moi, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. C'est-à-dire mon salaire, j'ai mon bac plus 5 des États-Unis, mon premier salaire c'était 65 000 Wow! et j'étais assistante. Dans l'entreprise de tes parents? Oui. Me Et flaque mes je sous. travaillais. Ça, c'est grave, Non, hein? mais c'est la meilleure des formations. Mais c'est la meilleure des Et formations, j'étais oui. assistante. J'étais assistante et je travaillais. Moi, j'habitais à 1 heure. Et mon patron, justement, qui est mon père, lui, il arrive à 7 heures du matin. Ok, Voilà, donc son assistant doit être là plus tôt. plutôt. Et stress tant de que ça. tu ne bouges, tant que lui, il part pas, et tu ne pars pas. Alors que lui, il adore travailler. Donc, il est là tôt et il part tard. C'est payé à quoi? Donc, c'était pas évident, c'était très difficile. Mon père, il nous a toujours dit, si tu fous rien, je te chasse. Et comme ça, c'est clair. Il a bien Et fait, du en coup, tout cas. donc, on travaille pour l'entreprise familiale. Ouais. Pour gravir un peu les échelons, quand même, on passe d'assistante, on a d'autres postes avant de Oui. terminer les 3 ans d'expérience. Oui. Mais se développe un petit peu cette passion pour la cuisine. D'où ça vient? Ça, la passion de la cuisine vient de ma mère. Ok. Parce que c'est une excellente cuisinière. Ok. Et moi, j'ai toujours cuisiné avec elle depuis que j'ai commencé à cuisiner avec elle à l'âge de 8 ans. Et à 12 ans, initialement, moi, je lui ai dit que je voulais vraiment aller à l'école de cuisine. Si ce n'était pas à l'école de cuisine, c'était plutôt la mode. Et ils ont refusé. Et c'est là que vraiment mon amour et surtout ma personnalité assez forte pour ne pas abandonner mes rêves a commencé. Parce que pour moi, le plus important, c'était d'avoir la bénédiction de mes parents. Parce que c'est eux qui sont les dieux sur terre et tout. Mais ils ne voulaient pas. Ils ne croyaient pas. Et oui, moi, étant très bornée, je dis, bon, c'est pas grave. Vous ne voulez pas m'envoyer à l'école de cuisine. Je vais apprendre moi-même. Et je regardais toujours justement Cuisine TV. J'ai une bibliothèque de livres de cuisine de près de 250 livres dans différentes langues. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris, quoi. Et j'ai pas baissé les bras. Parce qu'il fallait que je leur montre que... C'est ta passion, c'est ce que tu aimes. Exactement. Donc, le plus grand combat pour moi pendant des années, c'était vraiment de leur montrer que c'était ma passion et que vraiment, s'ils me laissaient le faire, ils n'allaient pas le regretter. Et par la suite, il était bien pour moi parce que le fait qu'ils me découragent
m'a encouragée à me battre et puis à leur montrer que c'est vraiment ça que Je voulais Que tu prouver. veux Et surtout à te Ouais. former, hein, parce que la Exactement. cuisine, c'est pas que C'est ça. prendre des fourneaux, prendre des trucs et tout. Il faut vraiment avoir la technique, la pratique, surtout la pâtisserie, comme tu l'as dit, c'est très compliqué. Au moment où très tu es compliqué. passé, donc tu as voulu suivre ta passion et faire de la cuisine, est-ce que tu as laissé aussi l'entreprise familiale? Est-ce que tu... Non, Non, tu c'est dans le cœur. D'accord. On peut jamais laisser l'entreprise familiale. Ok. Donc, on essaie toujours d'avoir un petit œil dessus, regarder qu'on a besoin de mon expertise. Je suis là et je suis aussi aujourd'hui, je suis passée d'employé à client chez eux Ouais. dans Ok. les différentes entreprises. Donc, on est vraiment tous complémentaires. Mhm. Il n'y a D'accord. même pas de Ok. family discount. Ah, donc tu payes comme les clients. D'accord. Bon, on n'est qu'au début de l'histoire, mais on va continuer. On va passer à une petite page publicitaire et puis on revient juste après la pub. Ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau du club et si vous nous prenez en marche, nous sommes en compagnie de Hawa Touré, donc qui nous raconte son histoire et comment elle a appris à voler de ses propres ailes. Yes, donc là, on était au moment où on est en plein dans l'entreprise familiale. On a appris un petit peu à côté la cuisine. On est passionné de cuisine. Mais à quel moment se fait la transition? À quel moment tu te dis, je vais laisser tomber, pas laisser tomber complètement, mais je vais Ouais. quitter l'entreprise familiale pour devenir moi-même entrepreneur à mon Mm. propre compte? Bah, c'était tous les jours en fait, depuis que je travaillais avec la famille. Parce que comme j'ai dit, l'amour pour la cuisine, c'était vraiment quelque chose qui me prenait de jour en jour. Et vu que moi j'avais des objectifs justement par âge, lorsque je rentrais dans ma dernière année de mes 25 ans, je me suis dit, j'ai eu ce déclic-là pour me dire que c'est vrai que tu fais bien dans l'entreprise familiale, mais il y a quelque chose qui te manque. Et ton objectif pour tes 25 ans, c'est pas encore fait. Donc il faut que tu te bouges. Donc c'est ce déclic-là en fait que j'ai eu. Et fin 2019, j'avais vraiment commencé à préparer en fait la transition de salarié à entrepreneur. Et c'est vraiment à 2 semaines de mes 26 ans que j'ai ouvert Maison Manjou. Et J'aime beaucoup. j'ai réussi mon objectif de... Est-ce que, parce que pour se lancer comme ça dans un gros projet comme ça entrepreneurial, on prend le temps ou la peine de faire une étude de marché, de surtout économiser. Est-ce que tu as économisé pour ça ou est-ce que tu as reçu de l'aide J'ai des parents? économisé. D'accord. J'ai économisé, j'ai pris un prêt. D'accord. Donc, comme j'ai dit, les parents, eux, ils sont là pour la bénédiction, le soutien, l'appui. Mais lorsque justement j'ai eu la bénédiction de mon père, c'est lui-même qui m'a encouragée justement à prendre ce prêt parce qu'il a dit tu vas rentrer dans une vie qui est complètement différente. L'entrepreneuriat, c'est les challenges, c'est les problèmes et justement c'est une vie où rien ne se passe jamais comme prévu. Ouais. Donc moi je t'encourage justement à faire ça et surtout il faut que tu arrives à te battre de toi-même. Tu ne peux pas juste compter sur nous. J'aime beaucoup ton parcours parce qu'en général, les gens ont tendance à choisir la facilité. Tu as une entreprise familiale, tu te dis que ça fonctionne bien. Pourquoi forcément vouloir aller chercher ailleurs? Autant se concentrer sur l'entreprise et puis voilà, on tu te dit reçois que ton salaire. l'entrepreneuriat, c'est les problèmes. Oui, Voilà. Et ou tu bien vas même- quand même chercher les problèmes. Ou bien même que de ne pas se lancer et tout. Tu pars voir les parents. Ah, franchement, c'est vrai que je travaille dans l'entreprise familiale, mais j'ai besoin d'un prêt parce que moi, j'allais pas me gêner. Hein, j'ai besoin J'allais d'un demander prêt. l'argent. aux Ah, parents. mais oui, j'ai besoin d'un prêt En pour fait, commencer je pense mon que truc. si on a bien montre, compris, les parents, ils allaient te dire non. Exactement. En vrai. En fait, C'est pas ça, que- c'est ça. Voilà, quand on a grandi avec les parents que j'ai, tu ne peux que finir entrepreneur et tu ne peux que apprendre en fait à te battre parce que mes parents, ils ont toujours été dans le soutien et la récompense de celui qui mérite. D'accord. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas, Tu produis pas, tu n'auras rien. rien. C'est ça. Mon père, il nous a toujours dit, moi, si vous n'êtes pas premier de la classe, je ne vais pas vous voir à l'école. Parce que c'est une honte pour nous. Et mon père et ma mère, ils nous ont toujours dit, vous avez la chance, mais vous devez travailler pour. Tant que tu n'as pas vraiment travaillé pour quelque chose, tu n'es rien et tu n'as rien. Et nous rappeler toujours que tout ce que vous avez, en fait, là, c'est pour nous. Même en grandissant, c'est nous-mêmes qui faisons tout. On fait le ménage, on lave nos affaires, on lavait tout. Parce que quand il y avait le personnel de maison, surtout quand les filles étaient nouvelles, ils disaient
c'est chez nous, mais ce sont nos enfants, mais ce ne sont pas vos employés. Donc, celle qui va laver leurs habits, celle qui va faire leur chambre, vous allez être immédiatement renvoyer. Parce que les enfants ne doivent pas C'est pas eux qui vous payent. C'est pas eux qui vous payent. Donc, ils nous ont toujours rappelé que dans la vie, en fait, la vie est dure et il faut se battre pour pouvoir avoir certaines choses. Et moi, comme j'ai dit, quand j'ai vraiment vu leur histoire, je me suis dit que j'ai de la chance, mais je ne veux pas justement avoir la facilité. Je veux bosser, je veux commencer de l'échelle la plus petite à la plus grande pour que vraiment demain, Inch'Allah, si j'ai des enfants, ils soient aussi fiers en fait que moi je suis de mes parents en fait. Donc ça a toujours été vraiment ça mon leitmotiv. J'aime pas la facilité. Et mon père aussi nous a toujours dit, et ma mère aussi, si vous voyez quelque chose qui est trop facile, il faut fuir parce que c'est jamais clair. Ouais. Ça. Mais et donc, comment s'est construit? Tu as parlé du financement, hein, tu as pris un prêt, mais comment s'est construite la vision même de Maison Mandjou? Comment naît Maison Mandjou dans ton esprit avant de se concrétiser comme ce qu'on connaît aujourd'hui? En fait, moi, j'ai toujours adoré l'univers tisane, biscuits, gâteaux, pâtisseries et faire plaisir aux gens. Donc, j'avais un petit livre dans lequel j'avais vraiment tous mes rêves les plus fous, toutes mes recettes les plus insolites, vraiment tout. Et Maison Mandjou est née comme ça. Initialement, moi, je ne voulais même pas avoir le salon de thé et de tisane, et la biscuiterie. Je voulais faire une émission de cuisine. D'accord. Et ma soeur, elle m'a dit, mais Awa, tu ne peux pas faire une émission de cuisine sans tester les produits. Donc, c'est comme ça que j'ai testé les rails sablés. Et c'est vraiment parti simplement comme ça. J'ai donné un peu à chacun des membres de ma famille. Et le lendemain, chacun est revenu avec des commandes. Okay. Tu as fait ça toi-même? Oui, j'ai fait ça moi-même. Et le lendemain, ils sont venus avec des commandes. Ma soeur me dit, ah, j'ai fait goûter à mes collègues, ils veulent. Mon père me dit, ah, j'ai fait goûter à mes collègues, ils veulent. Et ainsi de suite. Donc, dans ma cuisine, je faisais 10, après 20, après 50. Et à ma 250e commande, je me suis dit, mais on est sur quelque chose. Et j'avais l'unité de production justement que je voulais faire initialement. C'est là-bas qu'il y allait avoir, on va dire, l'unité de production pour l'émission. Et après, ma mère m'a dit, mais tu ne peux pas juste faire une unité que de biscuits. Et ma soeur m'a dit, mais ah ouais, tu es tellement passionnée par l'univers du thé, tu as fait tellement de formations, mais juste lance-toi. Et c'est comme ça que justement j'ai décidé de créer Maison Mandjou avec toutes les idées, tous les rêves, toutes ces recettes que j'avais, toutes ces recherches aussi que j'avais. Et c'est vraiment comme ça que... Et Maison Mandjou, ça veut dire quoi? Donc, ça vient de... Ça, c'est aussi toute une histoire. De condenser ça. En fait, Mandjou, c'est le surnom de l'illustre guerrier Samori Touré. Et aujourd'hui, c'est l'héritage de la famille Touré, instauré par l'Empire Ouassoulou, qui existe toujours au nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Sierra Leone aussi. Et pour ce peuple-là, ça symbolisait la gloire, la richesse, l'invincibilité, la royauté et l'humilité. Et aujourd'hui, c'est vraiment que l'héritage de la famille Touré. Mais lorsque moi j'ai appris ça, la première des choses qui est sortie dans ma bouche, c'est « mais c'est faux, moi je vois ça dans tout le monde ». Donc je veux être capable justement de pouvoir créer quelque chose qui va élever et puis donner en fait, on va dire, de la confiance en soi au maximum de personnes. Et justement, à travers le savoir-faire de Maison Mandjou, on fait ça. Et c'est pour ça qu'on est aussi ancré sur l'histoire et l'expérience. Parce que c'est super important pour moi que le maximum de personnes qui vont venir à la maison se sentent bien, se sentent à l'aise, se sentent vénérées. Parce qu'on appelle notre clientèle des royautés. Donc quand vous venez chez nous, on vous traite vraiment comme les royautés que vous êtes. Parce que derrière, moi, je veux que justement, toute personne qui vient chez moi se dise que, bon, j'avais pas confiance en moi, aujourd'hui j'ai confiance en moi. Je fais partie de la Mandjou Mafia, je suis une reine, je suis son roi, je peux tout faire. C'est vraiment ça, en plus de faire du bien avec la qualité des produits qu'on fait. Alors moi, j'avais une question. On t'entend franchement raconter ton histoire. Tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale que tu hérites de tes parents, donc de ta famille. Tu as ton rêve justement de lancer ton business dans la cuisine. Tu
tu as fait ta formation aux États-Unis, tu as été te former aussi en cuisine, justement, parce que derrière la maison Mondjou, on a quand même Awa qui a eu à se former pour faire tout ça. Tu as ta vision, mais aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur, en tant que déjà, avec le nom que tu portes, avec ton histoire? Aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime de le faire? Est-ce que les gens ne te cataloguent pas? Est-ce que ce n'est pas difficile justement de trouver ta place dans cet écosystème-là qu'est l'entrepreneuriat avec ton histoire? C'est vrai que c'est très difficile parce que même quand on laisse l'histoire, les parents, tout ça, déjà mon physique, à chaque fois qu'on me voit, c'est difficile pour certaines personnes de croire que je suis justement l'ouvrière en fait derrière même les recettes ou tout ça, parce qu'on ne croit pas qu'une femme coquette, aussi bien mise. Voilà. Mais elle cuisine vraiment elle-même. Enfin, parce que j'ai l'impression que les gens, oui, mais pour vous dire qu'elle va faire des nuits de production où elle va produire tous les biscuits que vous allez retrouver emballés en fait, après. C'est là où je voulais en venir, et c'est là où elle rejoint un peu ma question concernant les difficultés que tu retrouves. C'est quoi le processus exactement? C'est-à-dire comment tu fixes les prix? Comment tu arrives à un certain moment où tu te dis, bon, il faut que j'emploie voilà, il faut que j'ai des employés. Comment ça se passe? Donc je réponds à sa question et puis je disais déjà le physique. Le physique joue beaucoup parce qu'on se dit que, mais non, c'est pas vrai. La majorité des femmes qui sont dans les métiers de bouche, on va dire une aura qui est assez masculine. Elles sont assez fermées, pas très souriantes, assez rigides. Donc moi, je suis toujours pétillante, toujours souriante, comme si tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est juste ma nature. Donc ça, déjà, c'est un problème. À la suite, justement, avec les parents, tout le monde se dit que tout va super bien chez moi. Donc souvent, il y a certaines personnes, exactement. Donc en se mettant ça dans la tête, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est pas nécessaire d'essayer de comprendre ce qu'elle fait. C'est pas nécessaire de l'aider même parce qu'elle a ses parents. Et je trouve que ça, c'est une mentalité, je dirais même pas petite, mais nano. Parce que lorsque quelqu'un décide de faire un business, c'est pas juste en comptant sur ses parents. Ou bien si tu comptes sur tes parents, bien sur quelqu'un, c'est une ONG, c'est pas un business. Parce que là, tu te concentres sur ta cible. Et la cible, c'est ils aiment ou ils aiment pas et ils commandent. Mais on va pas dire que parce que tes parents sont X, alors on ne doit pas consommer ou alors il faut pas qu'on t'aide. Même le président, il a ses problèmes. Il a besoin d'aide. Exactement. C'est pour ça qu'il a des conseillers. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'une personne vient d'une famille ou bien a des personnes qui sont puissantes derrière que ça veut dire que cette personne n'a pas de problème, n'a pas de difficultés ou n'a pas de légitimité. Donc ça aussi, ça reste un problème. Donc c'est ton physique et puis ton nom. Le physique. Est-ce que justement ton nom peut ou a été à un certain moment un handicap? Est-ce qu'à un moment tu n'as pas regretté? Parce que je t'ai dit, si je n'étais pas forcément issue de cette famille-là, on n'aurait pas mis en doute justement mes talents de cuisinière, mes talents d'entrepreneur. Est-ce que tu as eu un moment justement cette réflexion-là par rapport à tout ce par quoi tu passes? C'est pas une réflexion, c'est une réalité. Parce que j'ai même mon financier une fois qui m'a fait la confidence, il m'a dit, ah ouais, tu sais, s'il n'y avait pas tes parents devant, ta société allait mieux se porter. Parce que tu es... Dès que c'est toi, que c'est tes parents, immédiatement tu as cette haine. Parce que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et pourquoi on l'aiderait alors que la vie l'a déjà aidée en fait? Exactement. Toi, tu ne mérites pas d'être là. Ou bien, on ne veut pas que toi, tu sois là parce que tu as déjà accès à X ou Y. Ou alors même, tu dois toujours te battre un peu plus parce que quand tu viens, tu n'es pas juste toi, tu es la fille de. Donc, d'emblée, on va pas te dire, on va même pas te dire, Awa Touré, on va dire, c'est la fille de. Et souvent, c'est rabaissant. Mais est-ce que tu comprends et est-ce que tu en as parlé avec tes parents? Bon, à vrai dire, comme j'ai dit, eux m'ont donné leur bénédiction. Et puis bon, c'est pas quelque chose qu'il faut regarder. Je veux dire que c'est une réalité, ça ne va pas changer. Il faut juste assumer. Moi, quand j'en ai parlé, mes parents m'ont dit, oui, c'est la vie que tu as choisie, mais il faut juste persévérer. Et c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a tous ces petits aléas, il y a toutes ces petites difficultés. Mais après, c'est le travail et le talent qui parlent pour lui-même. Que tu peux forcément ne pas aimer ma personne,
je peux forcément ne pas aimer mes parents, mais à la fin de la journée, les produits, ils sont bons. Ils sont bons. L'histoire, elle est belle. Et même en Occident, on est reconnu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir dire que grâce à notre savoir-faire, on arrive à faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et bien au-delà de ça, c'est vrai que nous sommes dans un secteur du luxe, mais on touche tellement de gens. C'est incroyable. Aujourd'hui, moi, quand je me réveille le matin, je sais qu'il y a des familles qui dépendent de moi. Au-delà de mes employés, les personnes chez qui nous ressourçons nos matières premières vivent grâce à nous. On arrive à toucher beaucoup de personnes dans différents secteurs d'activité. Oui. J'arrive à avoir une meilleure vision sur comment je veux impacter positivement ma société. Donc c'est vrai qu'on a ces petits obstacles, mais il y a tellement de belles choses qui sont devant qu'on arrive juste à pouvoir avancer. Et ce qui est très très beau dans notre pays, c'est que l'Ivoirien aura ses préjugés. Mais quand tu lui montres que tu n'es pas ce qu'il pense, et que tu restes toujours sur la ligne que tu t'es accordée, ils ne peuvent que te respecter. C'est ça. Et c'est ça que je voulais dire. Mais c'est très bien parce que tu sais, tu as dit une chose qui est importante et je pense que c'est... En fait, ce serait même péché de ne pas revenir dessus. Quand ton père te dit, dans tous les cas, c'est comme ça, mais vas-y, on te pousse. En tant qu'enfant, lorsque tu viens d'une certaine famille, il faudrait qu'on comprenne que l'enfant a besoin d'exister. Elle est la fille de... On ne va pas lui nier ça, c'est la vie qui a décidé que ça devait se faire ainsi. Mais il y a Hawa qui a ses rêves, qui a son potentiel, qui a sa personnalité. Elle ne peut pas être une tâche dans l'écosystème dans lequel elle veut évoluer parce qu'elle vient d'une certaine famille. Toute personne a le droit de briller. Et puis si la vie l'a avantagée, eh ben, c'est la vie qui l'a avantagée. Mais quelquefois, ou dépendamment de tout, ça peut être un handicap parce que la personne doit faire plus d'efforts, a plus de pression parce que je ne dois pas salir le nom de ma famille qui s'est fait pendant X nombre d'années, qui aujourd'hui, ce sont les lettres de noblesse, notre nom, de notre famille. Ensuite, il y a Hawa où il y a René, bon, on sait aussi qu'il a repris l'entreprise de sa mère, qui doit prouver que, au-delà de ça, ce n'est pas seulement un héritage. C'est que moi, René ou Hawa, je suis capable de porter quelque chose, de porter du fruit, indépendamment de la famille et de créer de la valeur, indépendamment de la famille de laquelle je suis issue. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent ça. Il y en a qui ont abandonné leurs rêves parce que cette pression-là était énorme. Il faudrait que dans la société, on puisse accorder du crédit à ces enfants-là qui se battent pour exister, parce que tout le monde a le droit d'exister. Il ne faudrait pas qu'on dise que, comme toi, tu viens d'une famille de prolétaires, donc on trouve légitime que tu te battes plus que les autres. Tu vois, ces enfants-là aussi ont besoin d'exister. Et il y en a d'autres qui abandonnent, qui malheureusement vont tomber dans la dépression, qui vont tomber quelquefois dans des drogues, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à se défaire du nom de leur famille. Et ça, dans la société, il faudrait qu'on puisse le comprendre pour les pousser. Ça nous mène à la question du débat, parce qu'on a écouté l'histoire d'Hawa, on va continuer sur son histoire, mais on a cette question qui demeure. Et justement, je veux votre avis à vous sur ça. Est-ce qu'un enfant bien nanti est-il légitime dans le parcours entrepreneurial quand on suppose que ses parents sont à la base de son succès? Est-ce que selon vous, c'est légitime? Oui, pour moi, il est légitime parce que je le disais tout à l'heure et tout. Si, contrairement à Hawa, qui a eu des parents qui ont vraiment posé un certain cadre, moi, j'avais des parents qui étaient nantis et tout, qui n'avaient pas posé ce cadre-là où j'allais aller vers mes parents parce que j'estime que, en tant que parent, ils m'ont mis au monde, mais ils doivent me pousser. D'une certaine manière. Mais s'ils me poussent que moi-même, je ne produis aucun fruit, là, je ne suis légitime en rien. Mais si j'ai la possibilité d'aller vers mes parents pour qu'ils puissent m'aider, je ne vais pas me gêner, en fait. Donc, si je réussis à partir de ce que mes parents m'ont donné ou m'ont légué, même peut-être comme héritage ou un truc comme ça et tout, je suis légitime parce que c'est parce que mes parents m'ont donné un fonds de roulement que j'ai pas autant de légitimité que quelqu'un qui a trimé. Voilà, j'aurais pu le dilapider, faire autre chose. Mais si j'ai trimé, je suis restée là, j'ai pensé, j'ai réalisé quelque chose de vraiment grandiose, comme pour notre CP et tout, c'est que je suis légitime. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de débat. Et toi non, moi pareil. Hein. Bien sûr qu'il est légitime à partir du moment où je prends l'exemple de Hawa. Elle a créé sa marque. Elle a créé donc Manjou, c'est bien ça. Et je ne pense pas que ce soit grâce à ses parents. Elle a eu l'idée, elle a eu la passion. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle est qui elle est. Donc, merci à tes parents qui ont
fait l'effort aussi, parce que je pense qu'ils ont compris par derrière ce qui se passait dans la société, et donc ils t'ont inculqué ces valeurs-là. Mais ça vient d'elle aussi, c'est pas ses parents, c'est pas grâce à ses parents. Et puis après, elle a pris un crédit, donc ça reste quelque chose qu'elle a pris. Donc que ce soit les parents qui ont donné, ou bien que ce soit un crédit que tu as pris. Les gens arrivent, moi je suis un peu... je spoil un peu, mais c'est vrai que même ce crédit-là, ça a été remis en cause parce qu'on se dit si elle a eu accès au crédit, c'est parce que ses parents ont permis qu'elle ait accès à ce crédit. Dans ta vie, ils vont toujours parler. C'est toujours comme ça, on essaie toujours de remettre en cause. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des personnes qui sont issues de familles de prolétaires à qui on donne de l'argent et qui n'en font rien? Mais bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord aussi qu'il y a des personnes qui sont issues de familles plus aisées et qui n'en font rien? On est d'accord. Donc finalement, on n'est pas... Non, mais en fait, ce que je veux mettre sur la table, c'est que ce n'est pas parce que je viens d'une famille A ou B. Finalement, c'est la personne. C'est la personne, ce que tu produis, alors, tes capacités. Voilà, donc on revient à l'essentiel. C'est Hawa. C'est de C'est sa Hawa création. qu'il s'agit, pas de ses parents. Parce qu'elle aurait pu ne rien en faire. Elle aurait pu ne pas être entrepreneur. Peut-être qu'elle aurait travaillé dans la famille, dans l'entreprise familiale. Donc, elle n'aurait pas eu de problème. Donc, elle a eu une vision, elle a eu un rêve. Et moi, je trouve dommage, en fait, qu'on nie à ces enfants-là, qui sont issus, peut-être, qui sont nés avec une cuillère en argent, en or dans la bouche, peu importe, leur talent, leur mérite, parce que... Pourquoi est-ce qu'on veut justifier le talent de quelqu'un? Est-ce qu'on l'aurait justifié si elle était issue d'une famille qui vient, si elle était issue d'une famille moins nantie? Je ne pense pas. On aime trop les success stories. Voilà, à dormir debout et tout. Mais je suis désolée. Qui commence de zéro même? Il y a des familles qui ne sont pas aussi aisées. Il y a un qui est un peu, qui s'est débrouillé pas mal, qui veut aider ses frères. Il va donner 30 000 à son frère. Mais oui. Va faire un commerce de pain chien ou bien va vendre œufs. Oui. Le gars va dire non parce qu'il est très à l'aise. Quand le frère vient lui donner 10 000 tous les fins du mois, il est tranquille, il dort, il se souffle avec son ventilateur, il est à l'aise. Mais il y en a qui ont envie de produire du fruit. Il y en a à qui il faut donner la chance. Donc aujourd'hui, que je sois issue d'une famille A ou d'une famille B, je suis ce que je suis. Et ce que j'aime dans son histoire, c'est qu'elle a eu des parents qui lui ont donné des valeurs. C'est ça. Qui lui ont dit, c'est ça le plus important. Je ne vais pas... elle a profité aussi de l'aisance de ses parents par la formation qu'elle a eue. Mais derrière, je pense que la plus belle chose qu'ils lui ont donnée sont ces valeurs-là. Effectivement. En fait, même tu vois, et c'est ça que je trouve beau et qui peut être frustrant lorsque tu viens de cette famille-là. C'est très frustrant. Parce que les gens ne sont pas chez toi en réalité. Ouais. Voilà. Ils ne sont pas dans ta maison, ils ne savent pas comment tes parents t'éduquent. Et quand tu décides, genre, de voler de tes propres ailes, tu veux aussi, et ce qui est normal, hein, prouver que je peux réussir par moi-même finalement. Et que c'est vrai, je viens de telle famille, mais derrière, je suis ce que je suis parce que cette famille-là, au-delà de l'argent, elle a quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur la table, ce sont les valeurs. Tu vois, moi, je pense qu'elle porte haut, c'est vrai, les couleurs du pays, mais elle porte encore plus sa famille, parce que quand elle le dit aujourd'hui, c'est bien de le dire, ces personnes-là qui la jugent à tort, qui vont dire parce qu'elle vient de telle famille, donc, non. C'est que derrière mon père, il a dit, va prendre ton crédit. Je peux te donner de l'argent. Je ne pense pas que c'est ce qui manque à son père. Il aurait pu le lui donner. Mais derrière, il veut lui inculquer justement les risques de l'entrepreneuriat. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux ne pas être capable de rembourser cet argent-là. C'est pas du jeu. Voilà. Donc tu as commencé un projet, il faut y aller voilà. jusqu'au bout. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier le côté rentabilité du projet. Exactement. Et donc, effectivement, je pense qu'on est d'accord sur le fait que toute personne est légitime lorsqu'elle fournit des efforts. Et Hawa en est l'exemple parfait. Et je veux surtout rappeler que ses parents, ils l'ont aidé à travers les valeurs qu'ils lui ont inculquées, à travers la formation, effectivement. Mais ça reste un handicap même aujourd'hui pour elle. Maison Mandjou est aujourd'hui reconnue. On parlera un petit peu de tous les prix que Hawa a reçus. Mais on verra que c'est quand même toujours un poids dans ton quotidien. Et ça, on va en reparler juste après la publicité. Ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau du club, depuis le début, on ne fait que parler de ton histoire et tout ça, mais on n'a pas encore vu. Donc, je vous propose de regarder une petite capsule et on revient juste après.
tellement pleuré le jour où j'ai vu ça. Oh, c'était incroyable. En tout cas, on est vraiment fiers. On est La très première fiers. Ivoirienne. En plus, c'est une femme. Ouais. Donc, vraiment, c'est... Là, pour le coup, on ne peut pas dire c'est grâce à un... Vraiment. pas, La plus jeune. La plus la jeune. plus jeune. Mais tu crois qu'ils ne vont pas dire c'est grâce à... Malgré tout, ils trouvent toujours les Non, trucs. mais faut laisser Ils trouvent toujours les C'est trucs. vrai. Mais qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? Non, vraiment, c'était... J'étais sur le choc, en fait, parce que j'arrivais pas à croire que c'est moi, la petite Awa. Et en plus, je suis autodidacte, parce que pour pouvoir rentrer dans cette académie-là, il faut minimum 28 ans d'expérience dans la gastronomie, donc j'arrivais pas à croire Et t'as quel âge même? Et tu n'avais pas 28 ans. Actuellement, là, même là, t'as quel âge? 29 ans. Donc elle a 29 ans, il faut 28 ans d'expérience donc, et puis elle entre. Franchement, j'arrivais pas, c'était genre un pitch me moment, parce que justement, toute ma vie, surtout depuis que j'ai ouvert Maison Mandjou, ma crédibilité, mon savoir-faire était constamment remis en question. Donc le fait que une académie aussi élitaire que l'Académie culinaire les choisi et puis eux-mêmes ils soient impressionnés par mon savoir-faire, parce que c'est ça vraiment qui les a encouragés. Ils ont goûté tes oui, produits, la finesse des produits. Donc à chaque fois je me disais non, arrête de mettre tout ça dans ta tête, tu es rentrée. Donc il n'y a plus de... Il y a plus ce stress-là, il n'y a plus cette bataille-là, parce que là, c'est la France, en fait, qui est la capitale même de la gastronomie, qui te dit que tu fais partie des leurs. Donc, il ne faut pas écouter les... Et là, on le voit, il n'y a que des vieux dans la... Des vieux blancs. C'est ça. Et moi, j'ai une petite anecdote, parce que quand il y a eu tout ça, parce qu'elle était rentrée en Côte d'Ivoire, et il fallait maintenant aussi venir faire les plateaux télé, tu as fait un petit peu le tour de la presse et des médias. Pour venir montrer la fierté de la Côte d'Ivoire quand même. Et ça, je remercie aussi toute la Côte d'Ivoire de l'avoir soutenue dans ça, parce qu'on a montré quand même notre soutien. Et j'ai assisté, je suis venue, je pense que c'était l'anniversaire de Maison Mandjou ou un truc comme ça. Je suis venue souhaiter joyeux anniversaire à Maison Mandjou et je l'ai trouvée assise préoccupée. Parce qu'elle venait de faire une émission télé et ses parents lui faisaient un retour sur son passage télé. Ah, si je vous dis que les parents là sont durs. Ils sont durs. C'est-à-dire chaque mot qu'elle dit, ils critiquent. Ils disent que mais pourquoi tu as dit ça comme ça? Tu n'es pas assez préparée. C'est quoi tout ça? La fille est la première Ivoirienne à être introduite dans le truc le plus prestigieux. Mais tout ce qu'on lui reproche là, c'est pourquoi tu t'es tenue comme ça pour dire ça. Donc c'est vraiment, il faut comprendre qu'elle a vraiment des parents qui la suivent. Et c'est ça l'accompagnement qu'il lui apporte. C'est la rigueur et c'est leur expérience qui peuvent lui apporter. Mais c'est le plus bel héritage, je pense, qui peut lui donner. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les enfants qu'elle aura, et c'est tout le bonheur que je te souhaite, eh ben, elle va leur léguer ça. Et c'est là où on dit legacy. Il y a un héritage. Il y a quelque chose qui est laissé. Parce que l'argent, comme on dit de manière triviale, on meurt pour laisser. Mais les valeurs, c'est là. Ce stress-là même, pourquoi tu t'es tenue comme ça? La fille qui va accoucher ou le fils qui va accoucher, le jour où il veut vivre son rêve, il a intérêt à filer droit. Parce que ses parents n'ont pas été tendres et c'est bien. Mais du coup, on a reconnu ton expertise en France. Mais c'est quoi les défis que tu rencontres dans le secteur de la gastronomie de luxe ici en Côte d'Ivoire? Bon, on dira que c'est vraiment d'implémenter même les métiers de bouche de luxe. Parce que, on va dire, la majorité des Ivoiriens, ils ne sont pas vraiment habitués à ce qu'on fait. Parce que quand on dit matière première locale, on voit plutôt Atchéké, Foutou, Bissap et tout ça. Alors que nous, on utilise ces matières premières locales. On fait des produits raffinés, comme les petits gâteaux que vous avez goûtés. Les macarons que j'adore. Les sablés. Moi j'ai gardé ça ici. J'ai goûté après l'émission. Alors franchement, moi, j'en ai pris un. Après, je lui ai dit, mais est-ce que je peux en avoir un deuxième pour l'émission? Mais pourquoi tu pas demandes un résisté deuxième? Elle a tout mangé déjà. Elle a déjà tout mangé. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on essaie de leur inculper. Et c'est là d'où vient ma reconnaissance, en fait, envers le peuple ivoirien. Parce que le projet Maison Mandjou, il est tellement fou. Parce que quand moi-même, je me présentais, j'ai dit non, moi je suis créatrice gastronomique dans les métiers de bouche. On dit, ah voilà, blanche. Raconte encore. Ça veut manger à l'eau quand tu parles de gastronomie. Et puis quelqu'un qui reste sablé, que quoi. Je dis, on dit pas bissap. C'est ça, je dis, on dit pas bissap. On dit hibiscus, on dit, awa. Voilà, les vidéos encore avec tes trucs de blanc là, c'est pas pour nous. On m'a tellement. Je me rappelle, il y a un ami de ma soeur, un grand frère,
il était dépassé. Comment, tu peux laisser ton grand poste au ministère et puis tu vas venir vendre biscuits, mais tu es bête. Et tu tentes de gâter tu gâtes en fait tout ce que tes parents ont fait, on a payé des études, pour toi c'est ce que tu viens faire. Je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que moi franchement j'ai pas du tout besoin de votre avis. Le plus important pour moi c'était la bénédiction de mes parents parce que c'est eux qui sont mes dieux sur terre. Donc même si je décide de vendre de l'oxygène avec leur bénédiction, je sais que... Non, c'est que tu viens de dire là. Même si tu décides de vendre du vent, si tu as la bénédiction de tes parents, tu peux vendre. Tu peux vendre. Et c'était ça. Moi, je n'ai pas regardé quelqu'un parce que pour moi, mes idoles, mes dieux sur terre, ce sont mes parents. Donc si eux, ils ont confiance en moi, le reste, je ne compte pas. Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir un retour aussi positif de ma communauté et même de mes clients. C'est-à-dire que même quand on a fait le business plan et tout ça, ceux qui devaient normalement être la cible, ils n'étaient pas. C'est vraiment des personnes lambda qui apprécient les produits, qui disent même qu'on n'est pas assez cher, qui suivent, qui sont contents. Et aujourd'hui, c'est vraiment même ça ma plus grande motivation parce que au-delà même d'être client, c'est vraiment une famille. C'est-à-dire, il y a des gens, je ne sais pas comment ils arrivent, mais même quand ça ne va pas, ils vont m'envoyer des messages. Je sais pas, on est tellement fiers de vous, Bonjour Mafia, X, tout ça. Je me rappelle, ce week-end, il y a une dame qui avait eu un commentaire désobligeant sur ma personne. Quand j'ai posté, ils ont passé toute la journée à te l'insulter. Non, mais en tout cas, la Bonjour Mafia est prête pour toi. Mais du coup, ça, c'est magnifique. En fait. Ce grand frère et puis tous ces gens-là qui critiquaient au début, ils voient quand même... tous tes accomplissements et surtout toutes tes distinctions et toutes les récompenses. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? C'est vrai qu'on a eu beaucoup quand même et j'essaie de faire un petit... Donc on a été au Forum du Luxe déjà, la plus jeune et première entreprise dans le luxe même à pouvoir exposer. La première édition, c'était pas un petit truc. Et la deuxième année, on a eu justement au Forum du Luxe le prix de la meilleure campagne de communication là-bas. Par la suite, après ça, il y a eu l'Académie. Après ça aussi, Maison Mondjou a été meilleure entreprise dans le domaine du luxe au RICAP. Ensuite, on a eu le prix de la meilleure initiative entrepreneuriale au concours de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Après ça, on a eu le prix de la meilleure innovation au niveau des journées des jeunes cacao-culteurs. Ensuite, on a les Manrobés, qui sont des produits à base de chocolat, qui ont eu le meilleur prix de l'innovation cette année au Salon du Chocolat à Paris. Après ça aussi... même personnellement, Forbes Palmarès 2024, 30 Under 30 cette année. Ensuite, j'ai eu le prix aussi l'année dernière de la plus jeune et première ivoirienne aussi à être la femme la plus influente dans le domaine de la restauration aux Awards Congress et ACWP. Et puis cette année aussi, le 12 avril, je reçois un prix similaire à Londres. Non mais ça c'est super. Bravo. Et on espère qu'il y en aura encore beaucoup. Non, il y en aura, il ira très loin. Et c'est une vraie fierté pour toute la Côte d'Ivoire et pour toutes les femmes. C'est un honneur pour nous de te recevoir sur le plateau. Et d'ailleurs, ça fait une belle transition parce que la suite du débat est le dernier, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va aller vite sur ce sujet. C'est de manière générale, on sait que nous, en tant que femmes, on est toujours remises en cause. On se dit toujours que si on a réussi, c'est qu'il y a un homme, que ce soit notre papa, notre mari, un copain ou en tout cas un homme qui est derrière nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui nous touche, qui est un vrai fléau? Moi, je pense que c'est possible, mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, tu peux être une femme et avoir l'aide, et c'est pas mal. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi ça devient toujours un débat. Non, elle a été aidée par, et certaines femmes veulent tellement cacher le fait qu'un homme ait participé ou contribué, mais je trouve que c'est pas plus mal. Enfin, si tu as eu une aide, c'est tant mieux, c'est bénéfique pour toi. Maintenant, si tu ne l'as pas eu, c'est ce côté-là en fait qui me dérange un peu chez les gens, c'est que, comme tu l'as dit, forcément, ça doit être un homme. Alors que non, pas forcément. D'ailleurs, on a la preuve aujourd'hui, malgré que ce soit ses parents, elle a décidé de le faire elle-même, elle a décidé d'emprunter elle-même,
De sur son Ouais, chemin. c'est ça. Et surtout, les gens, souvent, ils ont la mauvaise interprétation du mot self-made. Quand on dit self-made, bien sûr qu'il y a un écosystème, il y a des humains même autour de nous qui forcément vont contribuer d'une manière à une autre à ton succès. Donc, le mot self-made, je pense que c'est la passion que tu y mets, c'est le travail et la rigueur que tu y mets qui fait qu'on dit que tu es self-made parce que ce sont tes efforts qui ont fait que tu as obtenu ces résultats. Malgré le fait que forcément tu as eu de l'aide extérieure à un moment je ou à un dirais autre. résilience, parce qu'on sait que dans le parcours, c'est pas évident. Et vraiment, pour répondre à la question rapidement, un homme peut nous aider maintenant, ça dépend de ce qu'on en fait. Parce qu'il y a énormément de femmes à qui on a donné de l'argent pour monter un business et qui n'en ont rien fait. Donc oui, on a tous besoin de quelqu'un. Tu peux avoir ton rêve et puis ne pas forcément avoir les financements, mais tu as ton business plan qui est bien défini, tu as machin. Et puis je te dis, ah, Nico, j'ai besoin que tu m'accompagnes dessus. Voilà, je te rembourserai dans tel. Ou bien la personne peut te dire, OK, vas-y. Il y en a qui, au cours de chemin, disent, c'est pas la peine de tout me rembourser parce que je vois l'effort que tu mets et le reste, là, je t'offre, ça c'est mon accompagnement. C'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Donc arrêtons. Bon, pour moi, c'est un débat stérile. Et aujourd'hui, les mentalités, elles ont évolué. Il y a énormément de femmes qui sont capables de produire du fruit, qu'on les accompagne ou pas. Donc il faut qu'on arrête. Et puis, il faudrait que certaines femmes assument le fait qu'il y ait des hommes à côté d'elles qui croient en elles et qui les accompagnent dans leurs rêves. Parce que quelquefois, rapidement, on n'accorde pas justement ce crédit-là à ces hommes qui arrivent à porter leur compagne, leur femme. Oui, et justement, moi, j'aimerais bien ajouter ça parce que moi, j'ai eu un père, vraiment, j'ai un père, et mes soeurs aussi, mes frères, un père formidable. Parce que c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai vu qu'il y avait une inégalité entre l'homme et la femme, même dans le secteur entrepreneurial comme dans le secteur professionnel. Et ça, vraiment, je ne vais jamais cesser de remercier mon père parce qu'il a 5 filles. Il a 5 filles et un garçon. Et moi, je me rappelle, à mes 15 ans, ma tante m'a dit que le jour de ma naissance, tout le monde était triste. Parce que pourquoi ce grand homme va avoir une autre fille? Et c'est lui seul qui était heureux, en fait. Parce qu'il a dit, ben, c'est pas grave si j'ai pas de garçon. Une fille va me rendre tout aussi fière qu'un garçon. Et il nous a toujours dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'a jamais mis dans notre tête, en fait, l'inégalité. C'est-à-dire, il dit, ma fille, si tu veux quelque chose, tu te bats pour. Et il a aussi permis à ma mère d'avoir une carrière. Parce qu'elle aussi, elle a une carrière. Et s'il n'avait pas, on va dire, il n'avait pas cette âme féministe-là, elle n'allait pas pouvoir avoir de carrière. Parce que si ton partenaire, en fait, ne te soutient pas, ou bien même est la base, en fait, du fait que tu ne peux pas briller professionnellement, tu ne vas jamais réussir. Et pour moi, c'est le plus grand féministe que je connais parce que dans ma tête, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'inégalité. S'il y a quelque chose que je veux, qu'un homme a, mon père m'a toujours dit, je suis une femme, donc je peux faire 10 fois plus. Parce que c'est quelqu'un qui croit aux femmes. Et il a toujours élevé les femmes. Et moi, je trouve que la majorité des hommes aussi devraient adopter, en fait, cette vision-là. De porter les oui, femmes il n'y a pas de honte, en fait. Non, mais il n'y a pas de honte. Quand on dit ce sont 2 mains qui se lavent là, ça veut dire que quelqu'un doit t'aider. En fait, il ne faut pas qu'on nie le fait qu'on ait besoin d'aide en tant que femme. Recevoir de l'aide, que ce soit d'un homme, que ce soit de son parent, que ce soit de qui que ce soit, c'est légitime. C'est ce qu'on en fait après qui détermine qui on est. Donc, on doit nous aider. Aidez-nous. Donnez-nous l'argent. On va entreprendre. On arrive à la fin de notre émission. Donnez-nous. On arrive à la fin de notre émission. Et je suis sûre que ça, en fait, ça doit être même une autre émission, un autre débat. Et je veux vraiment remercier Hawa qui nous a ouvert les portes de son histoire. Je sais qu'on n'a pas tout écouté, mais c'est beau. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de jeunes femmes qui ont des projets, qui ont des rêves, de pouvoir les accomplir, de se lever. Si vous étiez encore en train de réfléchir, levez-vous aujourd'hui et commencez, d'accord? Hawa doit être une source d'inspiration pour vous et j'espère qu'un jour vous serez assise aussi à nous raconter votre belle histoire. Merci Hawa. Est-ce que tu as des projets futurs dont tu veux nous parler rapidement avant qu'on laisse l'antenne? Bon, pas vraiment, juste... ah oui, j'ai ma société qui s'appelle Mousseau, qui est vraiment axée sur
le bien-être féminin, la confiance en soi et puis redécouvrir en fait la femme qu'on est réellement. Donc je vous invite à nous suivre. Mais ça, c'est acte 2, ça. Ça, c'est acte 2. Tu vas revenir, non, elle va revenir parler de Rousseau et en plus, on pourra avoir des petites astuces et tout ça. Bien sûr. Donc c'est super. Merci beaucoup, Awa. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire. On fait de gros bisous à papa et maman aussi. Oui. Merci de nous avoir... Et j'espère que l'émission leur a plu, parce que je sais qu'ils vont décrypter l'émission. C'est ça qu'on a été bien, papa et maman Touré. Vraiment. Merci beaucoup. Et Antonella, on dit au revoir à notre... Au revoir et on se revoit demain pour un nouvel numéro. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao.